fait une petite révision pour le chapitre 1, le squelette humain. On a dit que le squelette est l'ensemble des 206 os qui constituent notre corps. Dans la partie 1, on a étudié quelles sont les différentes parties du squelette. On a dit que notre corps est formé de 3 parties, la tête, le tronc, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Dans la tête, on a le crâne, la face. Dans le tronc, on voit les côtes, la colonne vertébrale, le bassin. Les membres supérieurs, l'os du bras, les os de l'avant-bras et les os du poignet et de la main. Et dans les membres inférieurs, l'os de la cuisse, les os de la jambe et les os de la cheville et du pied. On a étudié aussi quel est le rôle du squelette. On a dit que le squelette a 3 rôles. Il soutient le corps, il protège les organes fragiles et permet le mouvement. Et on a dit aussi que les os grandissent. On a étudié les 3 formes des os. On a dit qu'il y a des os longs, des os courts et des os plats. L'os de la cuisse qui s'appelle le fémur, c'est l'os long. Les os du poignet et de la main sont des os courts. Un des os de l'épaule s'appelle omoplate, c'est un os plat. L'os du bras, l'humérus, est un os long. Les os de l'avant-bras, le radius et le cubitus sont des os longs. On a les os du bassin sont des os plats. Le bilan, on a dit que le squelette humain est constitué d'un grand nombre d'os. Il est organisé en 3 grandes parties, la tête, le tronc, les membres. Le rôle du squelette, le squelette soutient le corps, il protège les organes fragiles et permet le mouvement. Les os peuvent être longs comme l'os de la cuisse, courts comme les os du poignet, plats comme l'omoplate. Les exercices numéro 2, lequel de ces 2 os est celui de l'enfant et pourquoi? On a dit que l'os B, car il est court et petit, c'est-à-dire l'os de l'enfant. Numéro 4, vrai ou faux, justifie tes réponses. Le fémur est un os plat. C'est faux, on dit que le fémur est un os long. On peut dire que je barre le fémur et je dis, par exemple, le bassin est un os plat, ou le crâne est un os plat, ou la face est un os plat et l'omoplate est un os plat. B, le squelette donne sa forme au corps, c'est vrai. La partie C, les os permettent le mouvement. On dit que les os et les muscles permettent le mouvement. C'est faux, les os et les muscles. Partie D, l'omoplate est un os court. On peut barrer court et on dit que l'omoplate est un os plat. On peut barrer l'omoplate et on peut dire les os qui sont courts sont les os du poignet, les os des doigts, les os de la cheville et du pied sont des os courts. 5. On tourne le mot qui correspond à chaque définition. Ensemble des os qui protègent le cerveau, c'est le crâne. Partie du corps qui comprend le bassin, c'est le tronc. Mets les mots de la phrase suivante dans le bon ordre. On dit que le squelette soutient le corps et le protège. Numéro 7, barre l'intrus. On a l'humérus, radius, fémur, cubitus. L'humérus se trouve dans les membres supérieurs, le radius dans le membre supérieur, le fémur, c'est l'os de la cuisse, membre inférieur, et le cubitus, membre supérieur, donc le fémur, c'est l'intrus. L'humérus, le radius, le cubitus et l'omoplate. L'omoplate, c'est l'intrus car l'humérus est un os long, radius est un os long, le cubitus est un os long, l'omoplate est un os plat, donc l'omoplate est l'intrus.